Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu à la question 24, toujours en traitant des passions. Donc ces appétits sensibles qui sont en nous, c'est très important de les regarder parce que on peut dire que c'est ce qui apparaît en premier dans notre affectivité. Il faut donc regarder tout ce qui les concerne, au service évidemment de la théologie. Pour le moment, ce sont donc des recherches philosophiques que fait saint Thomas d'Aquin, mais j'aurai quelques remarques par rapport à la théologie dès maintenant. Et donc la question 24 s'intitule « Le bien et le mal dans les passions ». Donc sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises ? Et le premier article demande « Peut-on trouver du bien ou du mal moral, donc de l'éthique, dans les passions ?» Donc, encore une fois, je partirai ici de l'expérience, donc sans citer d'arguments, c'est contra. Et donc, je constate que l'appétit sensitif qui est présent en nous est présent aussi chez les animaux et qu'il a son ordre propre. Que par exemple, si je pose ma main sur une plaque chauffante, une plaque chauffée à blanc, je verrai aussitôt un réflexe de mon corps et la main s'enlever. Mais que si, pour une raison ou pour une autre, je veux poser ma main sur la plaque chauffante, eh bien, toutes les passions qui sont en moi, là, étant conscientes de ce mal qui serait imposé à mon corps par ma volonté, résistent. Imaginons qu'il me faille poser ma main comme ça sur la plaque chauffante, parce que de cette manière-là, je vais pouvoir sauver quelqu'un dont la main, par exemple, est collée, je vais pouvoir l'arracher, et donc je me brûlerai en cours de route. Il y a donc une finalité morale qui est dans mon appétit spirituel. Je veux faire le bien à cette personne, c'est indispensable, et c'est mon intelligence qui me le dit, tandis qu'il y a une finalité sensible portée par la passion en elle-même et, je dirais, elle résiste de tout son pouvoir. Et donc, la question qui se pose, c'est y a-t-il du mal moral là-dedans ou au contraire du bien ? Eh bien, je crois qu'il y a deux façons d'analyser les choses. Si on analyse les passions en elles-mêmes, indépendamment justement de l'aspect moral, eh bien, on peut dire qu'il n'y a ni bien ni mal moral, mais il y a quelque chose de bon au point de vue, je dirais, de la défense de mon corps. Ça veut dire qu'elles réagissent naturellement, selon leur objet, à savoir que le corps ne soit pas abîmé par le feu, en l'occurrence ici. Et quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la main qui se posait par inadvertance et qui sort toute seule, indépendamment d'un choix de la passion de la plaque, eh bien, je veux indiquer par là que ce mouvement est naturel, qu'il vient de Dieu, que Dieu n'a rien fait de mal dans notre corps, mais qu'il a permis ceci de manière à ce que justement le corps ne soit pas détruit. Imaginons que nous n'ayons pas la douleur, eh bien, nous aurions la main posée, comme ça, sur quelque chose qui est en train de la détruire, et nous ne nous en rendrions pas compte du tout. Ce serait très très mauvais pour le corps. Il n'y a donc sous cet aspect-là ni bien ni mal moral. Le bien et le mal moral dépendent de la raison. Et par contre, maintenant, si je regarde l'autre aspect de mon exemple, je dois absolument me brûler la main pour sauver quelqu'un qui est comme dans une situation comme cela, eh bien, là, on peut discerner par contre du bien ou du mal moral. Ça veut dire que si ma volonté, par amour pour la personne, dans un mouvement spontané, commande les passions en disant « taisez-vous, faites-le quand même » et qu'on se lance et qu'on se brûle, eh bien, on peut dire que là, il y a eu un acte provenant du bien moral, et c'était en l'occurrence ma volonté, qui a réussi à dominer l'orientation naturelle de ma passion pour faire le bien. Ce mouvement, évidemment, venant de la ferveur de la volonté, montre que la passion qui a suivi, là, en l'occurrence, et souvent c'est par surprise, mais tout de même, eh bien, la passion, elle allait dans le sens du bien moral et elle faisait le bien. Et en tant qu'elle résistait, par contre, qu'elle résistait terriblement, elle ne voulait pas, par elle-même, subir cette douleur. La passion ne fait que suivre son mouvement naturel. Si, par contre, ma volonté, cédant à cette douleur ou à cette peur de la passion, eh bien suit la passion plutôt que de suivre le bien ou le mal moral,
alors dans ce cas-là, on dira que c'est la passion qui a entraîné la volonté dans le bien et dans le mal moral. Et là encore, il faut être précis. Ce n'est pas la passion elle-même qui est mauvaise ou bonne moralement, mais c'est le fait que ma volonté a cédé aux exigences de la passion. Et je dirais ce manque de contrôle de ma volonté sur les passions, en l'occurrence, eh bien, on le sait dans le domaine de la foi, c'est une conséquence du péché originel. Ça veut dire que chez Adam et Ève, il y aurait eu parfaite soumission de la passion envers la volonté. D'ailleurs, on le voit dans le Christ, la volonté, elle veut donner sa vie pour sauver les hommes. La passion, elle suit son propre chemin, mais le Christ, bien sûr, il l'entraîne là où il veut. Et la passion reste par elle-même dans la douleur. Elle ne veut pas de cette mort dont elle connaît ce qu'il se passera le lendemain. Eh bien, dans le Christ, c'est pareil. Le mouvement de ses sentiments passionnels ne sont pas mauvais, ils sont naturels. Et ce qui est bien dans le Christ, c'est que sa volonté, évidemment, est la maîtresse de ses sentiments. Un peu comme un cheval où il faudrait le lancer au combat. Le cheval a peur, par exemple, de la mitraille, etc. Mais il obéit à son maître. Alors, voilà que va intervenir la première objection qui dit non, il semble qu'il faille complètement exclure du domaine des appétits sensibles, qui nous sont d'ailleurs communs avec les animaux, le bien ou le mal moral. Ça n'a aucun rapport. Le bien et le mal moral sont uniquement dans l'intelligence et la volonté, dans le choix, dans l'intention de vie. Alors il faut répondre oui, en elles-mêmes, prises en elles-mêmes, dans l'analyse. Elles n'ont ni bien ni mal, elles suivent ce qui est naturel, leur appétit sensible. Mais chez nous, humains, elles sont commandées par la raison, ou au contraire, elles résistent à la raison, ou au contraire, elles commandent la raison. Et c'est là que peuvent intervenir le bien et le mal moral. Et on peut le regarder de plusieurs façons. Par exemple, imaginons un homme qui, par sa volonté, met tout dans l'argent. L'argent, c'est le centre de sa vie, c'est son intention, et c'est aussi tous les moyens qu'il déploie pour l'accumuler de plus en plus. Eh bien, si la passion suit la volonté ici, on peut dire que la passion, elle montre l'augmentation du mal moral. Ça veut dire que l'homme y met sa ferveur et il peut entraîner sa passion pour cela. Le mal moral reste bien sûr dans la volonté seulement, mais la volonté est tellement adonnée à ce bien apparent qu'elle y entraîne la passion. Deuxième cas de figure, eh bien la passion peut simplement accompagner, comme ça, la recherche de la volonté, sans plus. Et puis, troisième cas de figure, c'est si c'est la passion elle-même qui a provoqué l'idée de se centrer exclusivement vers, vers l'argent. La passion, par exemple, à cause d'une névrose indépassable, un besoin de sécurité totale qui est présent dans la personne. Alors dans ce cas, la volonté, elle n'est pas entièrement libre, elle est entraînée par la passion. Et on peut dire que la passion, quelque part, diminue le mal moral, parce que justement, dans la volonté, il y a une certaine faiblesse. Et alors vient la deuxième objection qui dit, eh bien, c'est Denis l'Aréopagite qui dit ça, le bien et le mal dans l'homme, c'est ce qui est conforme ou étranger à la raison. Or justement, voici que les appétits sensibles sont étrangers à la raison, donc il ne doit y avoir aucun rapport avec le bien et le mal moral. Eh bien, dans l'exemple précédent, j'ai montré qu'on ne pouvait pas, comme ça, faire une abstraction, que notre affectivité spirituelle, évidemment, eh bien, elle est accompagnée, parce que c'est notre être, accompagné de l'affectivité sensible, qui pourra l'augmenter ou la diminuer. Enfin, troisième objection, c'est Aristote qui dit « ce ne sont pas nos passions qui nous méritent louange ou reproche ». Et donc, on voit bien, les louanges et les reproches, comme ils se reportent à la vie morale, ça veut dire que les passions n'ont rien à voir avec cela. Alors, il faut répondre à cela que, oui, normalement, les passions en elles-mêmes ne sont pas objets de louange ni de blâme. Elles sont des passions, elles suivent leur appétit, mais cependant, s'il s'avère que, parce que nous ne pénétrons pas le fort interne des personnes, s'il s'avère qu'à cause d'une passion, une personne a commis un acte qui est bon, héroïque, ou au contraire mauvais, alors on dira que là il y a blâme ou louange. Par exemple, si un soldat de la guerre 14 qu'on a enivré,
eh bien, partant au combat, porté par cette passion, ne se rendant pas compte du danger. Par ailleurs, du coup, eh bien, réalise un acte héroïque, il sera décoré, il sera loué. En réalité, ça vient de sa passion, je dirais, et de sa volonté était écrasée par l'alcool. Mais de fait, comme ça allait dans le sens de la raison, il sera loué. Donc c'est accidentellement dans ce cas-là qu'il sera décoré. Par contre, s'il a été parfaitement maître de lui, qu'il a mené le courage avec intelligence pour ne pas être tué stupidement et qu'il a réalisé une action héroïque, c'est là qu'on dira que véritablement c'est un héros au point de vue moral. Et on le voit, dans ce cas-là, la passion a été commandée par la raison. Voilà ce que fait véritablement un homme moral. Et ce n'est pas accidentel ici. Alors vient ensuite l'article 2 qui essaye de pousser plus loin le bouchon. Et en effet, ça mérite de l'être. L'article 2 demande « Est-ce que toute passion est mauvaise moralement ?» Pourquoi ça mérite de l'être? Eh bien simplement, si on suit par exemple le texte de saint Paul qui se trouve en Romains chapitre 7 verset 18 et dans les versets suivants, on voit bien, il semble indiquer que les passions sont mauvaises puisqu'il va jusqu'à dire « Je trouve dans ma chair une loi s'imposant à moi quand je veux faire le bien. » Donc là il parle de son esprit, de sa volonté spirituelle, le mal seul se présente à moi. Je veux dire, c'est la loi de ma chair, car je me complais de par l'esprit dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, si on suit ce texte, qui va très loin, puisque saint Paul prie ensuite pour qu'il soit délivré de ce corps qui le voue à la mort, on devrait dire que toutes les passions sont mauvaises moralement. Alors, je dirais que pour répondre à cette question, là, pour le coup, il faut regarder les 3 conceptions philosophiques qui ont eu lieu au cours de l'histoire par rapport à cela. Et la dernière n'est pas philosophique, mais plutôt liée à la révélation catholique. La première conception est venue des stoïciens, a été prolongée dans l'Église catholique par ce qu'on appelait les pélagiens, et on disait que, en réalité, tous les appétits qui sont en nous, quels qu'ils soient sensibles, c'est comme ça que nous les appelons lorsqu'ils viennent de la faculté irascible, concupiscible, ou qu'ils soient volontaires, tout cela c'est la même chose. C'est un appétit spirituel. Et donc, sous ce rapport-là, et en conséquence, ils étaient incapables de distinguer ce qui provenait de la sensibilité, donc du corps, et ce qui provenait de l'esprit. Résultat, quand il y avait une passion qui était orientée vers le bien, eh bien, ils l'appelaient volonté. Et quand il y avait une passion qui était orientée vers un appétit qui résistait, qui était mauvais selon l'ordre de la raison, il l'appelait passion. Du coup, toutes les passions étaient mauvaises. Elles entraînaient le corps vers le mal. Et donc, eh bien, les stoïciens en sont sortis pour dire il suffit de prendre en main sa volonté et, je dirais, de résister à ses passions. C'est dans la liberté de l'homme, ceci est au pouvoir de l'homme. Les pélagiens ont dit la même chose. Il est au pouvoir de l'homme de faire le bien, il lui suffit de résister eh bien, à cet appétit quand il le tourne vers le mal. Donc pour eux, toute passion est par définition mauvaise. Et puis, il y a la philosophie de ce qu'on appelle les péripatéticiens, donc l'école d'Aristote, qui, elle, distinguait bien ce qui vient de l'appétit sensible avec sa nature, elle nous porte à des biens sensibles, et puis l'appétit spirituel. Et eux disaient, donc, c'est une question de vertu. Si la vertu arrive à dominer l'appétit sensible en l'orientant vers l'appétit spirituel, alors la passion devient bonne. Elle est prise dans, je dirais, l'action de l'homme, l'action morale de l'homme au service du bien spirituel. Et donc, il fallait pour eux acquérir peu à peu les vertus. La vertu de force pour dominer l'irascible, la vertu de tempérance pour dominer le concupiscible. Et donc, pour cette école d'Aristote, cette école réaliste, les passions étaient naturelles, elles n'étaient ni bonnes ni mauvaises, mais elles devenaient mauvaises lorsqu'elles sortaient, je dirais, de l'ordre que devait lui imposer normalement la raison et la volonté. Enfin, eh bien, troisième école qui, je dirais, prend ce qu'il y a de bon dans ces deux écoles-là. Eh bien, la troisième école, c'est celle qui est liée à la révélation et qui montre que, effectivement, il y a une différence, c'est ce que montre saint Paul, entre l'appétit sensible qui cherche son bien individuel et l'appétit spirituel. Et que donc, manifestement, il faut acquérir les vertus.
Mais cependant, cette école-là constate que tous les efforts qu'on fait, eh bien, la vertu n'arrive pas à, je dirais, prendre entièrement et paisiblement tous les appétits sensibles. D'une façon ou d'une autre, il y aura un appétit sensible qui résistera et qui entraînera vers le mal. Et ceci, saint Paul le constate, d'où, cette douleur qu'il raconte dans l'Épître aux Romains par rapport à cette loi de sa chair qui l'entraîne pour faire le mal. Eh bien, plus tard, lorsqu'il suppliera Dieu de le délivrer de cette écharde dans sa chair, il aura la réponse de Dieu, à savoir, je te laisse une certaine, vie sensible qui résiste à ta vie spirituelle. Et c'est pour que tu ne t'enorgueillisses pas. Ce qui veut dire que la résistance de la vie sensible, est ce qu'on appelle en nous le foyer de péché pour éviter une convoitise beaucoup plus grave, celle de l'esprit, qui consisterait intellectuellement à se croire, plus grand que Dieu, plus fort que Dieu. Et donc Dieu laisse quelques fragilités volontairement à l'homme le plus spirituel tant qu'il est de passage sur terre, dans ce but-là. Alors évidemment, dans cette analyse-là, le risque serait de dire « Ah bon, dans ce cas-là, je peux tomber volontairement dans des péchés, par exemple en suivant mes passions, et de cette façon-là naîtra l'humilité, et donc avec l'humilité la grâce. » Et saint Paul répond bien sûr que non, certes non, et c'est encore dans l'Épître aux Romains, en disant « Le Christ, il est mort pour que nous ne péchions plus, et donc il faut se battre contre le péché. » Mais, de fait, la constatation que malgré tout homme, même le juste, tombe parfois dans ces sentiments passionnels qui restent révoltés, un peu comme un cheval mal dressé contre la raison, malgré la lutte, l'ascèse qu'on porte contre elle, se permet d'être compris par l'acquisition de l'humilité. Donc, si je résume ces trois positions, on aurait la première qui serait des volontaristes purs, et, extrêmement dur avec ceux qui cèdent à leur passion. On aurait dans la deuxième position une position réaliste, certes, mais qui ne regarde pas la fragilité permanente qui reste dans le cœur de l'homme, et par contre qui montrerait comment l'ascèse peut être acquise, on a un certain pouvoir sur nos passions. Tandis que la troisième position serait la position la plus réaliste, qui regarde l'homme dans sa condition actuelle, avec l'explication par la cause, à savoir le péché originel. Et donc la conséquence que Dieu nous a imposée pour un temps. Alors, quelques objections, dont la première vient de saint Augustin qui dit « Certains appellent les passions de l'âme des maladies ou des troubles. » Et donc, manifestement, une maladie ou un trouble de l'âme, c'est un mal du point de vue moral. Alors il faut répondre que non, ce n'est pas un mal moral, c'est un mal du point de vue, psychologique. Par exemple, si la passion est tellement forte qu'elle devient ce qu'on appelle une névrose, que donc elle empêche à la volonté de s'exercer, évidemment, il y aura là quelque chose qui est mal du point de vue de l'harmonie de tout notre être. Mais le mal, il sera moral si jamais notre volonté y cède. Et de plus, paradoxalement, dans le cas de personnes qui sont véritablement dominées par ces passions et qui pourtant, comme le montrait saint Paul, ne voulaient pas y céder, il y aura un fruit accidentel paradoxal, à savoir l'humilité, le fait de considérer la vraie mesure de ses jours, de ne pas se prendre pour quelqu'un de parfait. Et donc ce bien-là, ce bien moral qui est une conséquence accidentelle de la disharmonie dans notre être, il ne peut être compris que par rapport à la finalité ultime, donc avec la révélation qui nous raconte pourquoi Dieu développe en nous, et c'est si important, l'humilité. Deuxième objection, elle vient de saint Jean Damascène qui dit « L'opération est un mouvement selon la nature, la passion est un mouvement en marge de la nature. » Et donc si c'est en marge de la nature, ça veut dire que là aussi c'est quelque chose qui implique un mal moral. Et même que ce mal moral, vient du diable, c'est ce que dit saint Jean Damascène, il dit « Le mal passa de ce qui est selon la nature à ce qui ne l'est pas. » Donc, ça veut dire que de telles passions sont moralement mauvaises. Alors, il faut remarquer que saint Paul lui-même, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, en parlant encore une fois de ces passions qui sont là en lui, qui sont un désordre, il les lie à Satan.
il écrit « Pour que l'excellence même de ces révélations que j'ai reçues ne me rende pas orgueilleux, il a été mis une écharde dans ma chair. » Donc là, on pourrait y voir une passion qu'il ne contrôle pas tellement. Mais il ajoute « un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. » Alors, pour l'expliquer, il faut dire que, eh bien, effectivement, Satan qui domine le domaine de notre psychisme étant matériel, lui, quand il appuie sur les passions, et quelquefois c'est lui qui appuie, ça ne vient pas d'une névrose, mais de son influence. Alors son but, c'est de nous entraîner à pécher, de faire que notre volonté suive notre appétit sensible, et que de cette manière-là, nous devenions égoïstes. Il a un but final, qui est évidemment que nous nous révoltions contre Dieu. Lorsque notre liberté nous étant rendue, nous serons à ce moment-là disposés à être, par notre habitude, disposés à être égoïstes. Cependant, il y a une autre manière de regarder les choses. Eh bien, d'un point de vue philosophique, la résistance de la passion, telle qu'on la voit, eh bien, elle est effectivement une disharmonie entre notre volonté et notre sensibilité. La passion n'obéit plus comme avant, on le constate. Et cette disharmonie, évidemment, est un mal, mais non pas moral, mais un mal, je dirais, d'origine, un mal en tant que vivant, nous sommes en disharmonie. L'intention de Dieu, suite au péché originel, en mettant cette disharmonie en nous retirant l'harmonie, parce qu'il a retiré sa présence, c'est, je l'ai dit, l'humilité. Enfin, si on regarde cette chose-là du point de vue de l'esprit, eh bien là, il faut suivre ce que dit saint Thomas, à savoir qu'il n'est pas fatal de tomber dans les orientations de nos passions. Nous pouvons y résister. Nous avons ce pouvoir en nous. Évidemment, ce sera un effort d'ascèse, mais il faut le faire. Alors enfin, troisième objection, tout ce qui induit au péché est donc un mal. Or, on le voit bien, les passions, en entraînant la volonté vers leur finalité propre, leurs sentiments psychiques, naturels, comme la sécurité, eh bien elles poussent au péché, comme l'accumulation d'argent, et elle peut rendre quelqu'un avare. Ou alors, si elles poussent, je dirais, à recevoir des honneurs des autres, donc à cause d'un besoin, d'un sentiment de valorisation, elles pousseront à la vanité. Il peut y avoir une troisième orientation de nos passions vers un sentiment d'autonomie. C'est ce que disait le psychiatre Piaget, un psychiatre suisse. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui donne l'autonomie sinon des plaisirs immédiats qui fait qu'on ne pense à rien d'autre? Et donc, elles entraînent la volonté vers ces plaisirs uniquement sensibles et la détachent des plaisirs spirituels. Donc on peut en conclure, comme dit saint Paul, qu'elles sont mauvaises, elles sont un instrument du mal. Et la réponse, évidemment, consiste à dire, eh bien, elles suivent leur ordre naturel, et en tant que, évidemment, elles entraînent la volonté dans leur sillage, alors elles peuvent être cause, je dirais, d'un péché. Mais ce péché, là, en tant qu'il est motivé par une certaine faiblesse, trouve, je dirais, une circonstance atténuante, puisque la volonté n'est pas maîtresse entièrement de ce qui l'entraîne. Alors, attention, elle n'est certes là pas entièrement maîtresse, mais elle est tout de même maîtresse, sauf dans le cas de personnes totalement dominées, donc qui ont atteint un niveau qui s'appelle la folie. La raison doit donc se prendre en main et établir peu à peu les vertus morales qui font que peu à peu, eh bien, les passions sont dominées, conduites comme un cheval qui peu à peu serait apprivoisé. Alors vient ensuite l'article 3 qui demande « Toute passion augmente-t-elle ou diminue-t-elle la bonté ou la malice de l'acte moral ?» Je crois que pour répondre à cette question, il faut encore une fois partir de l'expérience et observer les choses telles qu'elles se passent. Alors, je ne vais pas donner pour une fois un exemple tiré d'une action morale purement philosophique, mais je vais regarder quelque chose qui s'est passé chez les saints. Je parle de sainte Rosalie Rendu, une sœur de la charité qui exerçait son ministère auprès des pauvres dans l'ordre de Saint Vincent de Paul au XIXe siècle. Et cette petite sœur qui portait les cornettes comme on en voit dans les films de Louis de Funès,
Elle le faisait par vocation et par un véritable amour des pauvres qui lui venait évidemment d'abord de sa raison et de son amour pour le Christ. Cependant, elle avait une telle ferveur pour les pauvres que, quand on la voyait exercer son amour envers les pauvres, elle y mettait beaucoup de sentiments. Elle y mettait des caresses avec ses mains et, je dirais même, un air de compassion si doux qui venait véritablement de sa passion, de son amour sensible pour les pauvres, de sa pitié, que véritablement il se sentait aimé. On peut donc dire que les passions, elle les commandait au service de sa charité. Et ce qui faisait d'elle quelqu'un de très profondément humain, qui a beaucoup marqué les Parisiens à cette époque-là, à l'époque de son exercice. Eh bien, il y avait dans son ordre à la même période une autre sœur de la charité, qui elle avait une sensibilité plutôt de type janséniste, et donc qui disait: ce qui convient, c'est d'exercer volontairement, en se maîtrisant, la charité. Et elle le faisait généreusement. Mais elle n'y mettait pas ses passions. Elle contrôlait tout cela. Elle y mettait seulement sa volonté, ce qui fait qu'elle était efficace, mais que, évidemment, la tendresse n'émanait pas vraiment d'elle, mais plutôt l'efficacité de quelqu'un de bourru. Et enfin, il y avait une troisième sœur qui était là et qui, elle, pour le coup, eh bien, s'était trompée de vocation, très sincèrement. Elle était là, il fallait bien suivre et s'occuper des pauvres, c'était son devoir, mais elle le faisait en reculant, et tout en elle, toute sa passion, eh bien, aurait voulu l'orienter vers plutôt une vie contemplative, si bien que, à un moment donné, elle finit par sortir de l'ordre des sœurs de la charité et de se retourner vers une autre vocation qui lui convenait mieux. Eh bien, on peut dire qu'on a là le rapport des passions par rapport les trois rapports possibles des passions par rapport à un comportement vertueux. Dans le premier cas, pour sainte Rosalie Rendu, on le voit, la passion est commandée par son intelligence et sa volonté au service de l'amour, et donc elle peut la provoquer volontairement pour en augmenter la ferveur. On peut donc dire que dans ce cas-là, la passion est le signe de la ferveur de son esprit, et que même en s'exerçant, en utilisant sa passion, eh bien, son amour en est augmenté. Ce qui veut dire que l'acte vertueux de sœur Rosalie Rendu est augmenté par l'exercice de sa passion. Un petit peu comme, je dirais, un cavalier qui commanderait son cheval, et son cheval, eh bien, il va là où il veut, et ce cavalier veut faire le bien, et ce cavalier, du coup, on peut dire son cheval y participe. Dans le deuxième cas, la sœur un petit peu janséniste, elle est un peu dans la situation des stoïciens au début de l'Église, tel qu'en parle saint Thomas d'Aquin, qui pensait que dès qu'il y avait passion dans un exercice, comme la volonté n'était pas seule à exercer l'action morale, eh bien la passion diminuait l'acte moral. Et donc il ne fallait pas qu'il y ait de passion, que la vertu venait simplement de la volonté, et que du coup la volonté pouvait s'exercer même quand la passion n'était pas là. Donc on peut le dire, cette sœur-là était profondément droite dans son acte, mais certainement pas dans l'absolu, comme l'était sainte Rosalie Rendu. Elle avait bridé une partie de son énergie vitale au nom d'une théorie qui était dans son esprit. Quant à la troisième sœur, celle dont la passion s'oppose à son acte moral, elle va aux pauvres en reculant, on peut le dire. Alors, on peut dire que cette passion diminue son acte moral. Et elle s'en rend compte à un moment donné, parce qu'elle est quand même une fille droite. Et donc, du coup, eh bien, elle change de vocation, simplement. Elle trouve une vocation qui lui correspond mieux. Dans le troisième cas, elle pourrait être représentée par une personne montée sur un cheval, et le cheval ne fait que sa volonté et l'entraîne dans la direction inverse à ce qu'elle voudrait. Et voilà pourquoi, eh bien, on a saint Augustin qui, au IVe siècle, reconnaissait quand la passion de miséricorde, donc la douceur qui émane des yeux, des mains, etc., est au service de la raison, et quand on l'exerce de telle sorte que, évidemment, on n'est pas entraîné par cette passion, cette pitié qu'on a pour les pauvres, au point, eh bien, de passer outre la justice, alors on donne à l'indigent et on pardonne aux pénitents, et ce sont des actes moraux. On a aussi, et c'est ce que cite saint Thomas, cette parole du psaume 84.3 qui montre comment, véritablement, la passion, quand elle est au service du bien,
tel que le veut la volonté, elle augmente le bien moral. Mon cœur et ma chair ont exulté pour le Dieu vivant. Ce qui veut dire que, manifestement, comme nous sommes des êtres humains et non pas des purs esprits, eh bien, l'idée stoïcienne, ou même kantienne, que la volonté seule pourrait exercer le bien, et que la passion n'y a aucun intérêt, n'y participe pas, et que même si elle est présente, elle diminue le bien, eh bien, on le voit, c'est quelque chose qui est non humain. Alors, l'objection 1 dit, il semble que oui, la passion diminue toujours la bonté de l'acte moral. En effet, tout ce qui gêne le jugement de la raison, qui est le fondement de la bonté de l'acte moral, eh bien, diminue cette bonté. Or, la passion, elle vient toujours diminuer, je dirais, le jugement de l'intelligence. Voilà d'ailleurs pourquoi, dans les procès, on dit aux jurés, vous devez délibérer sans haine, sans colère, mais aussi sans amitié ni pitié. Alors, il faut répondre à cela que, évidemment, le rapport de la passion, donc de l'amour sensible avec la raison, peut être multiple. Et parfois, la passion précède le jugement de la raison. Et dans ce cas-là, quelle que soit la passion, eh bien, elle diminue le jugement de la raison. Et c'est ce qu'on voit de manière naturelle. Par exemple, quand un jeune homme et une jeune fille sont amoureux passionnément et du coup pensent déjà au mariage, on peut dire que là, ce qui entraîne leur désir du mariage, c'est un amour sensible qui est source d'un plaisir envahissant et qui fait qu'on ne voit plus les défauts du tout de l'autre et qu'on croit d'ailleurs que l'amour avec son plaisir sera perpétuellement comme cela. Là, on peut dire que du coup, le consentement au mariage, qu'aura lieu le jour du mariage, est diminué et parfois il peut être tellement diminué que l'Église le reconnaît comme n'étant pas valide. Mais attention, ce n'est pas le seul rapport. Et parfois, on peut dire que la passion, elle suit ou accompagne l'acte d'intelligence et l'acte de volonté venant de l'esprit. Par exemple, prenons un jeune couple qui s'est engagé et il y a une telle ferveur entre eux, mais une ferveur lucide que, on peut le dire, volontairement, ou alors, en accompagnant leur amour, la passion se met, et donc perpétuellement, ce sont des actes de gentillesse, de tendresse, de miséricorde par rapport aux défauts de l'autre, de bonté. Et dans ce cas-là, on peut dire que la passion, loin de diminuer la qualité de l'amour, au contraire, elle l'augmente, elle montre la ferveur de l'amour. Parfois même, quand elle a présent la nuit des sens, ça veut dire que la passion en elle-même a disparu, parce que le quotidien est arrivé. Eh bien, il arrive que la ferveur de l'amour spirituel provoque un amour sensible. Ça veut dire que la personne, eh bien, par exemple, alors qu'elle n'en a pas envie, va aller vers son mari ou sa femme et véritablement lui montrer son amour tendrement. Dans ce cas-là, encore une fois, on peut dire que la passion qui obéit à la raison manifeste et peut-être même augmente l'acte moral. Alors enfin, troisième objection, saint Thomas d'Aquin parle du péché de faiblesse lorsqu'on est entraîné par une passion. Et cette faiblesse-là, je l'ai dit tout à l'heure, elle diminue le péché, elle y met une circonstance de faiblesse, donc la volonté s'y est moins portée. Donc on pourrait conclure de cela que celui qui agit sans passion, eh bien, commet un acte moral meilleur, ou alors au contraire, un acte moral pire. Donc je l'ai dit dans le corps de l'article, c'est quand la passion précède et entraîne la volonté, que là, elle diminue la responsabilité, en diminuant l'acte libre. Mais si par contre, elle suit à cause de la violence de la volonté, dans ce cas-là, elle est plutôt le signe d'une véritable détermination de la volonté. Et donc dans ce cas, si c'est un acte vertueux, elle augmente la vertu de l'acte, et si c'est un acte pervers, elle en augmente la perversité. Alors enfin vient l'article 4 qui dit « Existe-t-il une passion qui soit bonne ou mauvaise par son espèce ?» Alors, pour répondre à cette question, d'abord, il faut regarder ce que j'avais dit auparavant. La passion en elle-même, indépendamment de la vie morale, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est naturelle, elle suit son mouvement vital,
Et donc il y a des mouvements vitaux qui sont parfois utiles et parfois nuisibles. Par exemple, avoir peur d'un lion, c'est quelque chose de très utile. Par contre, être terrorisé par une souris, c'est quelque chose qui évidemment est nuisible. Et on le voit, dans ce domaine-là, de toute façon, il n'y a pas de bien et de mal moral. Deuxième façon de considérer les choses, c'est pour l'être humain. Nous sommes des êtres moraux. Et donc la qualité d'un acte moral ne vient pas de la passion, mais vient justement de l'intelligence qui détermine là où est le bien et la volonté s'y porte. J'ai montré tout au long de cette question que la passion a un rapport avec cela dans la mesure où justement elle suit l'ordre de l'intelligence et que par contre si elle l'entraîne, c'est quelque chose qui évidemment diminue la qualité de l'acte moral. Et donc, il faudra considérer les passions sous ce rapport-là, uniquement sous ce rapport-là. Et là, on est obligé de le reconnaître. Parfois, pour telle ou telle vertu, eh bien, quelque chose qui vient des passions va la faciliter. Par exemple, imaginons une passion chez une jeune fille, une sorte de timidité qui est là. Eh bien, il est évident que si par ailleurs, eh bien, sa raison lui dit qu'elle doit être pudique, ça veut dire avec une véritable vertu qui, je dirais, ne provoque pas les autres à l'impureté, quelque chose comme cela, eh bien, la timidité va aller dans le sens de ce que sa raison lui commande. Cependant, saint Thomas dit, alors c'est que cette passion-là est bonne. Et donc, parce qu'elle pousse à une vertu morale qui serait la pudeur. Mais moi, je répondrais que, en réalité, cette timidité, si elle est exagérée, au point qu'elle pousse la jeune fille à de la pudibonderie, ça veut dire une terrible, une exagération du côté de la pudeur qui fait qu'elle est incapable, elle est renfermée sur elle-même, elle est repliée sur elle-même complètement. Alors, on peut dire que la passion a entraîné un vice. La même passion que j'ai indiquée tout à l'heure. Et voilà pourquoi il faut conclure que, en réalité, les passions, quand elles sont réglées par la raison, et elles le sont dans un juste milieu qui est mesuré par l'intelligence, c'est là où elles sont bonnes, uniquement là. Et cela, on pourrait le dire pour toutes les vertus. Par exemple, un homme qui passionnellement se met facilement en colère et qui donc peut affronter les dangers sans les voir. Quand c'est mis au service de la bravoure, dans le cadre où il y a un ennemi, où il faut véritablement, à cause de l'ordre moral, le vaincre, c'est très bien. Mais si ça provoque de la bravade, ça veut dire que la personne se met comme ça, ostensiblement en danger, et est tuée au combat, ridiculement, simplement parce qu'il défiait les boulets de canon. Alors, on peut dire que cette bravade aura été pour lui un vice. Et voilà pourquoi un bon militaire, ce n'est pas seulement quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un d'intelligent qui sait mettre au service de la finalité qu'il poursuit ici, la peur du danger, mais aussi, eh bien, éventuellement la colère. Et donc les passions, dans ce cas-là, sont mesurées, encore une fois, par la raison, et c'est ça qui donne leur valeur. Alors quelques objections dont la première dit, eh bien, encore une fois, les passions sont dans le domaine sensible, et la vertu morale, elle est dans l'ordre que donne la raison. Et la volonté suit la raison elle-même. Donc, en conclusion, on doit dire que les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises dans leurs espèces, mais uniquement quand elles suivent la raison. Alors, de fait, cette objection est vraie. En tant que telle, les passions, je l'ai dit, ce sont des mouvements naturels de l'appétit sensible, et donc elles sont utiles. Mais maintenant, il peut y avoir une passion particulière qui va dans le sens d'une vertu qu'on veut acquérir et qui nous facilite l'acquisition de cette vertu. On peut le trouver dans tous les domaines de la vie. Par exemple, une personne qui voudrait se diriger vers la vie contemplative. Donc, une vie réglée par le silence et par la prière. Si elle a un tempérament naturellement calme et paisible, ça pourrait être une aide, mais ça pourrait être aussi un obstacle, à savoir que, très vite, eh bien, dans cette vie contemplative, elle devient indolente,
elle est calme et donc elle ne fait plus d'efforts vers Dieu. Alors qu'une personne qui a un tempérament bouillonnant, qui a besoin d'action permanente, qui se dirigerait vers la vie contemplative, au début, ça sera peut-être un défaut et ce sera très difficile pour elle, mais par la suite, quand elle aura calmé et modéré cette passion, eh bien, ce bouillonnement l'aidera peut-être à garder sa ferveur dans l'opération intérieure de prière par rapport à Dieu. Et donc, elle aura une prière fervente. En définitive, on le voit, les qualités, les défauts, les tempéraments sont ni bons ni mauvais, mais ils deviennent bons et mauvais quand ils sont mis au service du bien qui est mesuré par la raison. Alors, deuxième objection, chaque passion est spécifiée par son objet. Et on voit que certaines passions sont spécifiées par le bien, comme par exemple l'amour, le désir, la jouissance, mais c'est un bien sensible. Tandis que d'autres passions sont spécifiées par la fuite d'un mal, comme la haine, la fuite et la tristesse. Mais on voit bien en réalité que ce sont vers des biens et des maux sensibles que ceci n'a pas de rapport avec, avec la vertu. Que fuir, par exemple, eh bien, un feu, et faire fuir à ceux qui sont ses enfants un feu qui pourrait brûler leur corps, c'est un mouvement naturel qui est bon et ça se transforme même en une aide à personne en danger. Tandis qu'au contraire, eh bien, aimer le plaisir à tel point qu'on n'est pas fidèle à sa femme, eh bien on le voit, on est entraîné par une passion qui pourtant a un objet bon, un bien, mais qui entraîne à faire le mal moral. Alors, la réponse est simple, les passions qui poussent à un bien, même sensible, elles sont bonnes quand justement, elles poursuivent avec la raison un vrai bien. Par exemple, eh bien, si on est attiré par sa femme physiquement et que ceci permet de lui montrer son amour et de donner la vie à des enfants, eh bien, on peut dire que la passion, là, en l'occurrence, elle est ordonnée vers un bien et donc elle devient bonne. Au contraire, cette passion, si elle entraîne à l'adultère, alors elle devient mauvaise, elle sort de l'ordre de la raison. Et on peut tenir le même raisonnement pour les passions qui ont pour objet le mal, comme la fuite, la tristesse, etc. Enfin, troisième objection, toutes les passions se retrouvent chez l'animal. Et on voit chez les animaux, elles sont là pour permettre qu'ils survivent. Donc elles sont mesurées par l'estimative, elles sont au service de leur intelligence pratique, sensible, en vue de l'utile et pour fuir le nuisible. Donc on pourrait dire que ces passions sont toutes bonnes vitalement, mais n'ont aucun rapport avec la vie morale, les animaux n'en ayant pas. Alors il faut répondre que oui, c'est comme ça que fonctionnent les passions chez les animaux, et donc l'estimative est là pour mesurer leur exercice. Par contre, lorsqu'elle se dévoie de l'estimative, par exemple qu'un animal perd le contrôle de ses passions et court un danger inconsidéré, alors on devra dire que dans ce cas-là, vitalement, pas moralement, mais vitalement, la passion, elle a été mauvaise, elle n'a pas été mesurée par son estimative et elle l'a conduit à la catastrophe. On le voit par exemple chez un prédateur qui, poussé par la faim, va attaquer un animal bien trop gros pour lui et que cet animal-là va ruer et va le tuer. Il y a eu là donc une passion qui a dominé son estimative. Son estimative n'aurait jamais attaqué dans d'autres circonstances cette proie trop grosse. Évidemment, certains biologistes disent non. L'estimative lui a dit simplement que, parce qu'il était trop affamé, maintenant il fallait prendre un risque, que c'était une question de survie, sinon il allait mourir de faim, ne plus avoir la force d'attaquer une proie faible par la suite. C'est possible, on n'est pas dans l'estimative de l'animal.